Une des plus grandes centrales à biogaz du monde, couplée avec une imposante installation de cogénération d'énergie et de chaleur, est installée à Mobiag, au Danemark. La biomasse produite par les agriculteurs des environs, par exemple le fumier, est transformée en biogaz qui approvisionne 20 000 foyers en électricité et en chaleur. Le procédé utilise la chaleur résiduelle des générateurs d'électricité en plus de leur puissance. Knut Schutzbo, directeur de la centrale à biogaz, est responsable du site. Au Danemark, d'ici 2035, nous voulons réduire notre consommation d'énergie fossile de 50%. Nous essayons de maîtriser le changement climatique. C'est ça notre objectif ici. Le système est simple. Des camions collectent quotidiennement la biomasse dans les fermes de la région. À l'aide de tuyaux, le lisier est pompé hors des réservoirs dans le camion. Les agriculteurs en profitent également car après le dégazage, le lisier leur est retourné sous forme d'engrais d'excellente qualité. C'est un circuit utile à tout le monde. Les agriculteurs sont des gestionnaires de la nature qui administrent de grandes richesses et ressources naturelles. Il ne faut jamais l'oublier lorsqu'on est agriculteur. Pour nous, il est important de gérer ces ressources au mieux pour pouvoir les transmettre à la société, ou bien, lorsque nous ne serons plus là, à la prochaine génération. Près de 130 agriculteurs de la région approvisionnent la centrale. De retour sur le site, le camion pompe la biomasse dans les conteneurs de réception ou la déverse à partir du quai de déchargement. Chaque année, près de 450 000 tonnes de lisier et autres déchets agricoles sont livrés ici. Il faut ensuite environ 1 mois pour transformer le lisier en biogaz. Mais d'abord, le chauffeur prélève un échantillon de lisier. Chaque échantillon est ensuite analysé en laboratoire afin d'évaluer le taux de matière sèche qu'il contient. C'est un point important, car il détermine la quantité d'engrais qui sera redistribuée plus tard aux agriculteurs. Le véritable processus peut alors commencer. Le lisier est tout d'abord chauffé pour l'assainir et tuer toutes les bactéries. Il est ensuite stocké pendant 24 jours dans des fermentateurs où le gaz va se former. Il est important de maintenir des températures élevées, autour des 70 degrés, afin d'accélérer la formation du méthane. À travers un hublot, Knut et son collègue peuvent suivre le processus. C'est avant tout un projet climatique. Grâce à lui, nous réduisons les émissions de dioxyde de carbone dans la région. Et c'est évidemment le principal avantage si l'on se place du point de vue de la société. La centrale produit 18 600 000 m3 de biogaz par an. Cela réduit significativement les émissions annuelles de CO2. Un succès pour la région. Le gaz peut être stocké pendant 4 jours dans 2 grandes citernes. Le système de Mobiag a une particularité, il est efficace. Grâce à l'utilisation de la chaleur résiduelle des générateurs par polygénération, appelée aussi cogénération, la centrale transforme environ 95% de la biomasse en énergie. Cela permet de réduire la consommation de ressources en énergie fossile ainsi que les émissions de CO2. Lorsque tout est fini, le camion repart dans les fermes pour redistribuer le lisier résiduel sous forme d'engrais. Et l'aspect intéressant de cet engrais est qu'il contient 75% de phosphore en moins qu'un produit conventionnel, ce qui atténue les effets néfastes pour l'environnement engendrés par l'élevage intensif de porcs dans la région. C'est vrai. Si nous n'avions pas eu des gens comme Knut, nous n'aurions pas pu réaliser un tel projet. Il faut absolument quelqu'un qui prenne l'initiative, qui soit capable de reconnaître les opportunités et qui soit prêt à investir les ressources nécessaires pour les mettre en œuvre. C'est vraiment essentiel. C'est toujours un plaisir de contribuer à un projet concret, un travail visible et palpable, quelque chose qui impacte réellement. C'est de cette manière que l'on change les choses.